Les titres de l'actualité de ce jeudi 14 mars 2024. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commémorer la mondiale du rein aujourd'hui, le centre de dialyse du ministère de la Santé, en collaboration avec l'organisation AMSA Renal Care, a organisé une messe pour les patients sous dialyse. La messe, animée par le prêtre Yves Ngoweki, a eu lieu à l'hôpital des Seychelles. Le directeur d'AMSA Renal Care Seychelles, le docteur Kenneth Henriette, affirme qu'il est important non seulement de mettre l'accent sur la santé physique d'un patient sous dialyse, mais aussi sur sa santé spirituelle. À l'heure actuelle, 220 personnes sont dialysées aux Seychelles, dont 207 à Mahé, 12 à Pralin et une à la digue. Le dialysé de la digue reçoit actuellement des traitements à Pralin. La dialyse est un traitement qui nettoie le sang et élimine l'excès de liquide du corps lorsque les reins ne sont plus en assez bonne santé pour effectuer ces tâches importantes. Les trois accusés qui restent dans l'affaire présumée de pratique de sorcellerie ont comparu de nouveau devant le tribunal aujourd'hui. L'accusation et la défense ont convenu que tous les documents avaient été remis et le tribunal a reporté l'audition de cette affaire à mercredi prochain. C'est la date à laquelle les trois accusés, le ressortissant tanzanien Ali Saïd et les deux Seychellois, Bachi Oumaadji et Simondine, devraient plaider. Les élèves des écoles Belloni et Rivière-Anglaise ont eu l'opportunité de participer à une série d'activités organisées par l'Agence de protection sociale, l'ASP. Les activités se sont déroulées au bureau de l'ASP ce matin et ont été organisées dans le cadre des événements commémorant la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier. Parmi les activités, les élèves ont appris comment confectionner des snacks, des jus locaux, des compositions de fruits ainsi que des compositions florales, entre autres. Cette année, les activités pour célébrer la semaine de la francophonie débuteront mardi prochain, soit le 19 mars, et se poursuivra jusqu'au jeudi 28 mars. Cette année, où seront déroulés les Jeux olympiques dans la capitale française, Paris, de nombreuses activités sportives feront également partie des événements qui visent à promouvoir les valeurs de la francophonie ainsi que la langue française. La cérémonie d'ouverture de la Semaine de la francophonie aura lieu à la Bibliothèque nationale le 20 mars. Elle donnera le coup d'envoi pour plusieurs activités qui seront placées sous le thème Créer, innover et entreprendre en français. Après la cérémonie d'ouverture, il y aura un cours de la danse Zumba. Et ensuite, les gens organiseront une marche à Victoria. Cela fait partie de plusieurs activités au calendrier de la fête de la francophonie visant à promouvoir des bonnes pratiques où les gens adoptent des modes de vie plus sains. Mira Savi, qui est secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie, a souligné que la langue française fait partie du patrimoine du pays. Cette année, c'est une année olympique et donc le département sport, le Conseil national des sports a aussi organisé dans les îles d'Amaïe, Pralin et la Digue des activités sportives qui invitent aussi tout le public et surtout la famille. Les activités de la fête de la francophonie se termineront le 28 mars avec un forum pour les jeunes intitulé Qu'est-ce que la francophonie? Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.